bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui on va travailler sur cette carte en fait. Donc je vais utiliser, je continue dans les fleurs, je vais utiliser donc le set de tampons essence florale avec la perfo, les perfos, la perfo donc qui est dans le lot essence éternelle. Cette perfo là va très bien avec ce tampon, donc on va l'utiliser aussi. Je vais utiliser d'autres perfos, je vais vous les montrer après au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai repris donc un dies pour faire les pistils donc en tellement safran. Donc j'ai repris le dies de cette collection parce que je trouve que c'est vraiment bien quoi, ça permet de faire des choses très jolies. Voilà, donc on va faire cette petite carte avec pas mal de matériel, pas mal de choses à faire dessus. Donc on va faire l'embossage à chaud. Voilà, donc je vous montre tout de suite. On va faire aussi l'embossage à froid aussi. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Alors je vais utiliser comme papier tous les papiers velins. Donc alors ça c'est le fond de carte. On n'y touche pas, on ne tamponne, enfin moi je ne le tamponne pas dessus parce que la carte est tellement fournie que c'est pas vraiment nécessaire. Donc le fond de carte qui fait 3,5 par 5 pouces. J'ai mon support qui fait donc 7,5 par 5 1/4 et qui va être plié à 3/3 2 pouces. Voilà. Je vais utiliser donc les trois velins, donc le jaune tellement safran, le rose. Ça c'est pas nécessaire, je ne pense pas. Je vais utiliser donc pétale rose aussi. Je vais utiliser une petite bande de papier donc pour faire la bannière qui va faire 13 par 1,5. Je vais utiliser du papier murmure blanc et donc toutes les, et je vais utiliser en tampon uniquement feuillage sauvage et pétale rose. Alors on va commencer par tamponner tout ce qu'on a besoin et après je ferai en dernier lieu dans le tamponnage, je ferai l'embossage à chaud. Donc, pour l'instant je mets ça de côté. Alors je vais prendre ce que j'ai besoin en tampon. J'ai besoin donc de celui-ci, celui-ci, je pense que c'est tout, hein. Et si la feuille, celui-là. Alors je vais bien regarder. Je prends donc mon bloc acrylique, donc le bloc D, et je vais tamponner au fur et à mesure de ce que j'ai besoin. Donc ici je n'ai pas besoin de tamponner pour l'instant, je vais le faire en dernier. Je vais tamponner cette fleur. Voilà. Je vais la détourer après. Je vais faire donc 3 centres de fleurs de cette couleur. Voilà. Ensuite, je vais donc m'occuper de la couleur vert olive. Donc je vais utiliser feuillage sauvage. Voilà. Donc je vais faire deux. Je vais faire une sur le papier blanc et une
sur le papier vert olive, le velin. Alors par contre il faut faire très attention parce qu'en fait l'encre sèche beaucoup plus lentement en fait sur le papier velin. Donc on va le laisser sécher avant d'y toucher. Voilà, on voit que ça brille un peu. Je vais refaire donc un tamponnage sur le papier. Ici, on va se mettre comme ça pour ne pas être embêté quand on va passer. Voilà. Voilà pour ce qui est du tamponnage. Je vais mettre ça ici. Ensuite, je vais donc tamponner, faire un tamponnage donc sur le papier rose. Il est là. Et je vais donc passer la poudre à embosser dessus. Alors j'ai préparé mon petit plan de travail et je vais poser la feuille dessus et dessous j'ai préparé ma petite feuille pour réceptionner donc la poudre. Voilà, donc on les fait bien près du bord parce que sinon après on est embêté. Je mets la poudre. Je recouvre tout. Je referme parce qu'au cas où, j'enlève aisément et je mets la poudre. Donc là, sur le papier, on a le temps quand même de pouvoir réceptionner la poudre. Voilà. On a le temps. Alors maintenant je vais passer le pistolet, le heat gun. Alors sachant que il faut pas s'approcher trop près parce que le velin, j'ai déjà eu problème avec, ça a tendance donc à gondoler. Voilà. Voilà, donc je reprends tous mes éléments à découper. C'est pas sec, hein. Voilà, donc je passe la perfo partout. Je vais refaire deux découpes comme ça. Redécouper donc une feuille qui ne sera pas donc tamponnée. Alors je vais attendre un peu parce que là ici je vois que c'est pas encore sec. Je vais utiliser donc mon autre. On va attendre encore un peu. Voilà pour ce qui est de ça. Et je vais utiliser la toute petite perfo pour faire les centres de fleurs.
sèche, je vais détourer la fleur qui se trouve ici. Alors c'est vraiment simple à détourer, donc celle-ci franchement c'est pas galère du tout. Alors en attendant que ça sèche, je vais donc découper mon pistil. Voilà, je vais redécouper, j'en avais déjà fait un d'avance. Je vous montre donc avec le guide. J'utilise donc ce guide qui fait partie de la collection Magnolia. Voilà, j'utilise ma petite déco. Espérons que Stampin' Up nous sorte un matériel équivalent, parce que c'est trop pratique ce genre de petite machine de découpe. Franchement moi je m'en sers beaucoup. Voilà, donc ça c'est vu, je range, je commence à vraiment avoir tous les éléments en main. Ensuite, une fois que c'est fait, vous voyez, c'est vraiment rapide, hein, je vais essayer de couper, mais je vois que c'est pas tout à fait sec. Je vais donner un petit coup de... Voilà. Et voilà, donc je vais reprendre la perfo qui est ici. Alors j'espère que vous avez bien vu toutes mes découpes, parce que je suis pas sûre d'être bien en dessous de la caméra. Et voilà. Alors ensuite, pour les centres, on va leur donner du volume. Alors je prends le tapis comme je fais d'habitude, hein. Et donc mon outil touche à tout avec l'embout le plus gros. Et là vous voyez, c'est pas compliqué à faire. La dernière petite chose que je vais faire, donc je m'aide de cette perforatrice parce que je suis vraiment pas douée moi pour tout ce qui est découpe, donc en bannière de comme ça. Voilà, je prends mon petit morceau qui fait donc 13 par 1,5 cm. Alors je le glisse dedans en essayant d'être le plus au milieu possible. Voilà, et je vais avoir la petite bannière que je vais mettre dessous. Pas, même avec ça, vous voyez, je suis pas très bien, en fait. Voilà, et elle va venir ici, et je vais prendre aussi 10 cm aussi du ruban que j'ai mis ici. Donc je prends 10 cm, un peu moins de 10 cm même, parce que ça dépasse un peu. Donc voilà. Et je vais le mettre dessus. Voilà. Alors maintenant on va pouvoir faire le collage. Donc maintenant on va passer à l'assemblage, au collage. Et je vais donner donc du volume à mes petites fleurs. Des petites fleurs.
Ensuite, je vais coller les pistils. Alors, les pistils, c'est pareil. Je vais les redresser. Ensuite, je vais coller les centres de fleurs. Je prends les Stampin' Dimensional. Alors, je vais prendre les petits. Toutes les fleurs. Et là maintenant je vais commencer à assembler ma carte. Alors ce que je fais, c'est que je pose déjà tout sur la carte et après j'enlève au fur et à mesure, comme ça me permet donc de bien placer les éléments. Et je mets de la colle derrière. Ensuite, je vais coller cette pièce. Je vais coller le ruban, mais avec de l'adhésif double face. On le fait dépasser un peu. Et je vais pouvoir mettre donc mes deux fleurs. Voilà, il n'y a pas de sens. Alors les deux fleurs, je mets donc des Stampin' Dimensional derrière. Je les colle assez bas par rapport à la fleur. Et je vais mettre celle-ci aussi. Je mets donc alors s'il y a des petites choses qui dépassent. Et sinon vous pouvez tamponner avec le sentiment que vous voulez. Ça peut être joyeux anniversaire, merci. Bon, je crois que je vais mettre merci de cette petite planche de tampon qui vient de Éclosion de Magnolia. Et je vais mettre comme teinte en fait feuillage sauvage pour qu'on le voie bien, pour qu'on le voit bien. Voilà.
tout en bas. Ensuite, on n'oublie pas de coller sur le support, ça serait vraiment dommage. Et la petite carte est faite. Et voilà, la petite carte est faite. Donc le support a été, le fond de carte a été un peu collé de travers par rapport au support. Voilà, j'espère que ça vous inspire et que vous ferez d'autres petites cartes comme celle-ci. Voilà, je vous souhaite de belles créations et à bientôt pour une autre vidéo.